Salut aux sportifs et aux sportifs, à toute personne qui veulent comprendre un petit peu le fonctionnement de l'entraînement, que ce soit des coachs, des personnes curieuses, des athlètes qui aiment bien savoir ce qu'ils font à l'entraînement. Voilà, voilà. Et ben, dans cette vidéo, cette fois, on va aborder de manière très vulgarisée et puis de manière très schématique un peu les filières énergétiques. On va pas rentrer dans le détail complètement car ça sera l'objet d'autres vidéos dans lesquelles je prendrai chacune de ces, on va dire, de ces filières pour un peu plus détailler et puis compartimenter un peu tout ça. Alors, on va débuter en parlant bien sûr des trois grandes, on va dire, familles de production d'énergie. Donc c'est l'ATP que nous allons utiliser pour pouvoir produire notre énergie et en fonction de l'effort que nous allons donc faire, euh, donc un procédé chimique va avoir lieu. Donc voilà, on va aborder quelques notions de vocabulaire. Vous avez tous entendu parler par exemple de l'anaérobie lactique, hein. C'est ce qui correspond à l'effort très, très bref, hein, très rapide. Le sprinter par exemple, hein, sur 50 mètres, 60 mètres, hein, il est dans cette production d'énergie. Alors maintenant, en littérature, on parle beaucoup plus d'hydrolyse de la créatine phosphate, hein, mais bien sûr, vous pouvez entendre les deux encore par les différentes personnes qui parlent un peu d'entraînement. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, lorsque vous êtes sur des efforts type 400 mètres, par exemple, pour citer le 400 mètres, donc là, il y a la glycolyse anaérobie, plus connue sous un nom comme l'anaérobie lactique, hein, vous avez déjà entendu parler un peu de ça. Donc, là, donc, là, c'est le glucose, hein, qui rentre dans la réaction chimique, et comme il n'y a pas assez d'oxygène, donc il y a l'apparition de l'acide lactique donc dans cette filière. Et bien sûr, dans une dernière filière, c'est ce qu'on appelait avant hein, la filière aérobie, hein, c'est le système oxydatif, hein. Et là, donc, c'est l'oxydation en fait, des glucoses et des acides gras en fait, qui vont rentrer dans la composition chimique pour produire de l'énergie. Là, c'est les types, c'est les courses de longue durée euh, dans lesquelles en fait, il y a suffisamment d'oxygène pour pouvoir faire en sorte. Alors pour continuer, je vais vous parler plutôt des réactions chimiques en fait qui se passent, bon, de manière très vulgarisée, hein. En gros, le sprinter, hein, il met les gaz à fond, donc la créatine phosphate, boum, rentre en jeu avec l'ATP, et là, après, au bout de 7 secondes, 8 secondes, bah, il n'y a plus rien du tout. Ça, c'est le sprinter. Bon, ça roule les mécaniques avant le départ d'une course, puis après, au bout de une poignée de secondes, on ne les voit plus. Bon. Ensuite, pour les deux autres catégories de coureurs, donc, parce que là, je parle de coureurs, bon, on consomme du glucose et il y a deux cas de figure. Alors il y a celui qui va sprinter un peu plus long, donc il n'y aura pas d'intervention d'oxygène. L'acide pyruvique va se transformer donc en acide lactique et là on est dans la voie bon, anaérobie lactique. Là, bah, c'est le coureur de 400 mètres qui, à l'arrivée, il ne sait plus où il habite. La dernière ligne droite lui semble très longue et il s'accroche aux branches jusqu'à arriver au bout. Et là, à la fin, au meilleur des cas, il s'étale à l'arrivée. Et au pire des cas, il nous pose une belle galette sur les godasses. Ensuite, on a des personnes qui vont faire un peu plus long, donc demi-fond, voire fond. Donc eux, il y a de l'oxygène qui rentre en compte, donc l'acide pyruvique se transforme en acétylcholine dans Ziva, et eux, bon, ils sont dans la filière aérobie. Alors bon, la particularité de ces coureurs-là, on va pas trop les critiquer parce que c'est ceux que j'entraîne, mais bon, on va quand même lancer un petit truc, c'est qu'on les voit courir et on ne sait pas à quel moment ils vont accélérer. Puis quand ils accélèrent, c'est seulement pour sur la dernière ligne droite ou sur une dernière portion de leur course. Bon, après, par contre, en utilisant cette filière-là, ça nous permet de durer beaucoup plus longtemps dans l'effort. Voilà ce que vous pouvez voir, ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que toutes les filières débutent en même temps, mais que certaines sont limitées en termes de durée. En revanche, elles dégagent beaucoup de puissance, hein. L'anaérobie lactique, c'est la plus puissante, mais par contre, plus personne au bout de très peu de temps. L'anaérobie lactique, on peut prolonger un peu l'effort, mais au bout d'un certain temps, ça devient très limité par l'acide lactique. En revanche, l'aérobie nous permet véritablement de durer, mais un manque de puissance dans ce secteur-là. Bon, en gros, après avoir compris tout ça sur les différentes filières, ce qu'il faut savoir, c'est que votre séance va être construite autour de 5 paramètres,
Ces 5 paramètres seront l'intensité de l'effort, la durée de cet effort, le nombre de répétitions des efforts que vous allez mettre en place, la récupération, donc sa durée, mais également son caractère, c'est-à-dire de savoir si la récupération sera complètement passive, sera semi-passive ou sera active. Alors pour conclure, ces 3 filières, donc elles sont assez interconnectées les unes les autres. Les moindres variations d'intensité peuvent nous faire basculer d'une filière à l'autre. Et je rajouterais aussi que dans chacune de ces filières, on peut encore subdiviser les efforts et pouvoir les faire coïncider avec les efforts spécifiques de nos disciplines sportives, là en l'occurrence en course à pied. Donc ce sera l'objet de prochaines vidéos sur lesquelles je pourrai aller un peu plus en détail concernant les subdivisions qui existent à l'intérieur des différentes filières. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que je pourrai encore vous donner d'autres éléments sur les prochaines. Voilà, à très bientôt, au revoir.